Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette deuxième vidéo du défi 30 jours que j'enregistre depuis un Airbnb que j'ai loué à São Paulo pour 4 jours, São Paulo au Brésil. C'est ma petite escale entre le mois que j'ai passé à Rio et le mois que je vais passer à Buenos Aires en Argentine. Dans cette vidéo, je vais faire un petit bilan des 2 premiers mois de nomadisme digital que j'ai passé. Mais avant de commencer, si tu ne sais pas ce qu'est le défi 30 jours, je t'invite à consulter le lien qui est dans la description, qui renverra vers la première vidéo qui explique ce qu'est ce défi. Et si tu ne sais pas ce qu'est le nomadisme digital, je t'invite à consulter l'autre lien qui est dans la vidéo et qui ramène vers la définition d'un digital nomade sur le blog. Donc je suis devenue digital nomade international le 15 juin 2018 quand j'ai rejoint la communauté Wi-Fi Tribe. On est un groupe de 15 à 20 personnes selon les mois qui travaillons dans les mêmes espaces et voyageons ensemble. J'ai commencé par la Bolivie en juin-juillet et après c'était le Brésil en août. Et donc là dans cette vidéo je ne vais pas parler du détail de ce que j'ai fait en termes de voyage. Pour ça il y a mon Instagram, donc je mets le lien dans la description. Il y a aussi les anecdotes que je raconte dans la newsletter chaque semaine. Donc si tu veux t'abonner à la newsletter pour les recevoir, c'est également dans la description. Là pour faire le bilan, je vais plutôt utiliser un exercice de développement personnel qui s'appelle la roue de la vie et qui ressemble à cette petite bébête là. Est-ce qu'on voit avec la lumière? Voilà. En gros c'est un cercle, c'est pour ça qu'on l'appelle la roue. Ce cercle est divisé en 8 catégories qui représentent chacune un aspect de la vie. Et le but avec cet exercice, c'est de donner une note à chaque aspect de la vie. Donc, on va la noter. Donc, vers le centre, c'est proche de 0, niveau 0 de satisfaction. Et vers l'extérieur, c'est proche de 10 de satisfaction. Et l'idée avec cet exercice, c'est de voir pourquoi est-ce que je mets telle note dans telle partie de ma vie. Et après, de se demander si les notes qui sont basses, on a envie de les relever et quelles actions on va pouvoir mettre en place pour faire ça. Donc je vais en dessiner 2, une pour quand j'étais à Paris et une pour maintenant en fait, 2 mois après être partie. Donc je vais faire le comparatif et ça va nous donner le bilan de ces 2 mois de nomadisme digital et surtout répondre à la question, est-ce que j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher? Parce que devenir digital nomade, c'était pour moi un rêve depuis 2016. Ça faisait 2 ans que je voulais faire ça. Donc maintenant que j'y suis, comment c'est concrètement? Est-ce que c'est comme je l'avais anticipé, comme je pensais que ça se passerait ou pas? Et donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais commencer par les 4 premières catégories qui sont en fait des choses que j'avais pas particulièrement l'intention de changer avec cette nouvelle expérience de nomadisme digital. C'est plutôt des constantes que je voulais garder dans ma vie, mais c'était important de les garder et de les garder au même niveau. Donc la première catégorie, la vie professionnelle. Dans les 2 cas, j'ai mis la note de 9 parce que j'adore mon projet Les Nouveaux Travailleurs. J'aimais travailler dessus avant de partir et j'aime toujours, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Ensuite, 8, dans les 2 situations pour la famille. La famille, c'est quelque chose qui est important pour moi. Pour moi, c'est un peu un pilier psychologique. J'aime bien avoir mes parents souvent au téléphone. J'ai juste changé ma manière de le faire puisque quand j'étais à Paris, j'appelais mes parents 2 à 3 fois par semaine. Ici, je ne peux pas les appeler parce que ça me coûterait trop cher depuis l'Amérique latine. Donc, je leur ai appris à se servir de WhatsApp. Et je leur propose un créneau pour qu'on s'appelle à peu près toutes les semaines. Ensuite, développement personnel, j'ai laissé la note de 7 dans les 2 cas. Le développement personnel, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup partie de ma vie. Sauf que je le fais différemment, puisque quand j'étais à Paris, c'était plutôt je vais acheter des livres à Gibert et je fais les exercices. Et ici, j'ai pas trop lu de livres depuis que je suis arrivée. Par contre, je sors très souvent de ma zone de confort. Quand j'ai fait du paintball pour la première fois, pour moi c'est sortir de ma zone de confort, faire du VTT en descendant la montagne sur un chemin qui n'a pas de barrière, c'était le chemin de la mort en Bolivie, pareil, sortie de zone de confort, faire du quad un peu dans les mêmes conditions, sortie de zone de confort, parler anglais tous les jours avec des Américains, puis parler espagnol avec les locaux, puis aller dans un pays qui parle portugais alors que je ne parle pas portugais. Tout ça, c'est de la sortie de zone de confort constante. Et je pense que sortir de sa zone de confort, c'est ça qui aide à se développer personnellement. Donc, j'ai gardé la constante sur ce pan-là de ma vie. Et pour terminer sur ces catégories, la santé.
C'est quelque chose qui est très important pour moi. En fait, si la santé est pas là, je crois que j'arrive pas à bien profiter du reste. Elle a juste baissé un petit peu parce que, bon, en gros, à Paris, je mangeais bien et je marchais beaucoup pour aller travailler dans les cafés. Ici, je marche moins parce que soit j'étais dans un endroit où il n'y avait pas grand-chose à aller voir autour, c'était un peu perdu, c'était à 30 minutes de La Paz en Bolivie, soit j'étais à Rio, et Rio, bon, c'est un peu dangereux de marcher dans les rues, enfin disons que tu peux te faire voler ton téléphone, tout ça. Donc j'ai un peu limité mes déplacements à pied et j'ai pas de tennis, enfin mes chaussures de sport, donc je peux pas vraiment faire de sport du genre aller courir au bord de la plage ou des trucs comme ça. Et à côté de ça, je bois plus d'alcool parce que à Rio, c'est caipirinha sur caipirinha. C'est un peu le truc ici. Et qui dit alcool dit sucre, dit j'ai envie de fromage le lendemain, dit je mange n'importe comment. Donc si je cours pas à côté, forcément ma santé elle en prend un coup. Mais pour moi, c'est quelque chose qui reste encore contrôlable, que j'ai encore en main. Il suffit que j'achète des chaussures, que je me restreigne un petit peu sur mes consommations et ça ira bien. Donc globalement, le bilan de ces 4 catégories-là, c'est que j'ai réussi à garder mes constantes. Maintenant, on va passer à 3 autres catégories qui sont les choses que je venais chercher en fait dans cette expérience. C'était les notes qui n'étaient pas très hautes et que je voulais augmenter en vivant cette expérience et où j'ai réussi. Donc la première catégorie, c'est environnement. À Paris, je mettais une note de 4 et c'est le plus gros saut, on va dire, la meilleure amélioration, puisqu'ici je mets 9. Donc pourquoi est-ce que je mettais 4 à Paris? Parce que ça faisait 3 ans que j'étais dans cette ville. Et c'est pas que je déteste la ville, mais je pense que moi j'ai besoin de changer plus souvent que ça d'endroit dans lequel je vis. Donc je commençais à vraiment me lasser, en avoir marre d'être ici. Pour moi, il n'y avait pas assez de nature. Je voulais aller dans un endroit où il y avait plus de nature, plus de chaleur, plus de soleil, peut-être aussi la plage. Et donc ici, en voyageant avec Wi-Fi Tribe en Amérique latine, j'ai complètement comblé ce manque que j'avais sur le plan environnement, puisque je me retrouve dans des pays où, même si c'est l'hiver, il fait quand même relativement beau, il pleut pas beaucoup, il fait autour de 25 degrés, et finalement je trouve que c'est une température parfaite, on n'y pense pas, on n'a ni chaud ni froid, donc c'est génial. Je vais dans des endroits où il y a la plage, comme par exemple Rio. Et puis les endroits où je suis allée, il y avait beaucoup de nature. Donc en Bolivie, en fait, c'est un pays avec beaucoup de nature. À Rio, c'est une ville dans la nature. Elle est au bord de l'eau, donc il y a la plage de Copacabana. Il y a plein d'arbres dans la ville, donc c'est super agréable. Et puis tout autour, il y a ces fameuses montagnes là. Voilà, donc côté environnement, j'ai complètement amélioré ce pan-là de ma vie en partant voyager. Ensuite, le deuxième, je regarde à travers, c'est donc amis / communauté. Alors j'ai mis / communauté parce que pour moi c'est important le sentiment d'appartenance à une communauté. Donc à Paris, je mettais la note de 5, c'est où 5, et ici je mets 8. Pourquoi est-ce que je mettais 5 à Paris? Parce que j'avais beau avoir, je crois, 90% de mes amis à Paris. Je trouve que c'est une ville qui... Enfin, chacun a son travail, chacun a sa vie, chacun a ses autres groupes d'amis. On n'habite pas tous complètement côte à côte, et même si c'est facile de se déplacer en métro, je trouve qu'on ne se voit pas assez. Moi, j'ai envie de voir les gens plus souvent, j'ai envie d'être avec des gens quasiment tous les jours. Puis, j'avais pas beaucoup de sentiments de communauté à Paris, d'appartenance à une communauté. Et aussi un autre pan, c'est que je me faisais pas beaucoup de nouveaux amis. Je m'en suis fait un peu, mais moi j'aime bien rencontrer plein de gens tout le temps, et j'arrivais pas à trouver vraiment des canaux, des endroits où je pouvais me faire de nouveaux amis. En venant ici, en faisant du nomadisme digital avec Wi-Fi Tribe, d'un coup je me retrouve dans un environnement où je suis entourée de 15 à 20 personnes chaque jour. On va se rejoindre le groupe entier, le midi pour manger ensemble, le soir pour manger ensemble ou pour aller boire des caipirinhas, le week-end pour faire du tourisme. Donc j'ai vraiment comblé ce besoin d'être entourée en permanence.
Et puis, comme c'est une communauté, j'ai ce sentiment d'appartenance à une communauté. Et comme le groupe est renouvelé un petit peu à moitié tous les mois, il y a des personnes qui s'en vont, des personnes qui arrivent, je me fais des nouveaux amis tous les mois et donc je suis aussi davantage comblée de ce côté-là. Ensuite, donc c'est les loisirs. Donc à Paris, c'était 4. Ici, c'est 7. En gros, à Paris, je m'ennuyais. Pas mal, j'arrivais pas à trouver des activités qui m'intéressaient vraiment et où ça m'éclatait de faire ça à côté. Et en fait, en venant ici avec Wi-Fi Tribe, ce qui se passe, c'est que tous mes temps en dehors du travail, qu'est-ce que c'est? C'est la découverte de la culture locale. Et du coup, le fait d'être dans cette découverte permanente, c'est ça qui constitue mon hobby et je m'ennuie beaucoup moins. Et je m'ennuie d'autant moins que, comme on est une communauté, on a un gros groupe. Il y a toujours quelqu'un qui est partant pour faire quelque chose, ce qui n'était pas le cas à Paris. À Paris, parfois, je voulais faire des trucs, mais chacun avait déjà des trucs organisés. Là, on est là tous ensemble et donc il y a toujours au moins un copain qui est prêt à venir faire un truc avec nous. Donc ça, c'est cool. Donc voilà les 3 catégories qui sont celles où je voulais améliorer quelque chose en changeant mon mode de vie, en changeant mon lieu de vie, donc en passant de Paris à Digital Nomade qui change tous les mois de pays avec la communauté Wi-Fi Tribe. Et maintenant, on va voir la dernière catégorie qui est quelque chose que j'espérais améliorer, mais où je n'ai pas réussi. Donc cette dernière catégorie, c'est l'amour. Donc les relations amoureuses. Donc à Paris, c'était une note de 2 parce que c'était assez catastrophique. Je savais que je voulais partir à terme de Paris, que je voulais partir en voyage et donc pour moi c'était difficile de oser peut-être rencontrer quelqu'un parce que j'avais peur que cette personne me retienne à Paris et me retienne en France. Et pour moi, c'était tellement important de pouvoir partir voyager et d'avoir cette liberté-là que j'ai pas vraiment voulu prendre le risque. J'ai quand même un peu essayé, j'étais quand même un peu intéressée pour trouver quelqu'un, mais je trouvais ça difficile de rencontrer des gens qui avaient la même philosophie de vie, qui avaient les mêmes envies. Et donc, moi, dans l'idée, je me suis dit, voilà, je vais partir, devenir digital nomade, je vais voyager avec des digital nomades, donc logiquement, je devrais rencontrer des gens qui ont la même philosophie de vie que moi, et potentiellement, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un dans ce groupe-là, quelqu'un pour une relation amoureuse. Le bilan après 2 mois, c'est que dans les 2 groupes qui se sont formés pour la Bolivie et pour le Brésil, j'ai rencontré personne avec qui on s'est entendu de cette manière-là. Donc globalement, moi je trouve que j'ai pas trouvé ce que j'étais venue chercher. J'ai quand même mis une note de 4 qui est plus élevée que la note de 2 à Paris. Pourquoi ? Parce que le fait d'être entourée d'un groupe, d'être entourée d'amis au quotidien, j'ai, on va dire, ma jauge sociale qui est beaucoup plus remplie et ça m'aide à me sentir beaucoup moins seule et à me penser moins au côté couple, l'envie d'être en couple et tout ça. Donc pour faire le bilan, on voit en fait ici, même si ici j'ai fait une roue un petit peu plus petite, on voit quand même que la roue en tant que digital nomade est beaucoup plus remplie avec des chiffres beaucoup plus élevés, à part dans la catégorie relations amoureuses. Tout le reste, c'est bien mieux qu'à Paris, où il y avait quand même davantage de notes basses. Donc le bilan de ces premiers mois de nomadisme digital est très positif. Et donc je suis très contente d'avoir choisi de faire ça, ça correspond à ce que j'étais venue chercher. Et j'espère que ça va continuer de correspondre pendant encore un certain temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si toi aussi tu as envie de devenir digital nomade, je t'invite à t'inscrire à la newsletter pour que je puisse t'accompagner dans cette démarche. Et pour tout le monde, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos du défi. Sur ce, je vous dis à demain pour la vidéo numéro 3. Salut!